Et bonsoir à tous. Hop. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Eugénie. Et bonsoir. On a Loïc qui va nous rejoindre. Hop. Pourtant j'accepte. Pourquoi ça marche pas? Hein, les joies d'Instagram. Hop. Je t'invite Loïc pour voir si ça accepte de ton côté. Parce que moi je t'ai accepté mais ça marche pas. Ben oui, vous êtes là. Je vois bien que vous êtes là. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ça accepte pas. Ça me dit Navaï ne peut pas participer. Mais pourquoi? C'est bon. Je n'ai rien validé et rien accepté. Ça m'a juste fait rentrer dans le live, Ah ouais? rentre dans le live. Ah ouais. Ah ouais, tu m'as accepté et j'ai même pas validé rien. C'était comme déjà parti. Trop bizarre. Pourtant, moi, j'ai accepté de mon côté. C'est trop bizarre. Bon, bah, les joueurs Instagram, mais tu vois, sur l'autre compte, ça bug. Tu as vu, t'es là. Comment vas-tu déjà? Ah, 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 c'est bon. bah tu vois, j'arrive de l'autre côté. Attends. Bah, sinon, ça va faire un tout petit peu de bruit. Et voilà. Ça y est, dans les cartons. Et, pas qu'un peu. Bon, super. Du coup, on se rejoint ce soir pour parler formation de spécialisation parce que c'est quand même, j'ai tellement de questions à ce niveau-là sur est-ce qu'il faut se spécialiser, comment se spécialiser, vers quel organisme de formation aller, etc. Du coup, on est là un petit peu pour papoter de tout ça parce que tu as une grande expérience de naturopathe quand même. Donc, on va profiter. Il paraît. Donc ouais, puis c'est un sujet, bah, moi on me le demande souvent aussi, d'où le fait que vous m'avez tous botté un tout petit peu le derrière depuis des années avec Audrey, hein, et puis que bah voilà, c'est lancé maintenant. On va peut-être commencer par te présenter, présenter ton parcours, un peu nous parler, ben voilà, d'où tu t'es formé, etc. Ta vision de la naturopathie. Je pense que c'est pas mal pour commencer. Alors bah moi je suis donc icternisien, je suis naturopathe depuis 10 ans et demi, 11 ans maintenant. Voilà, il y a un moment qu'on ne compte plus. Je suis aussi donc auteur, j'ai sorti 3 livres, dont le Naturopathie, le guide saison par saison, le guide ultime de l'herboristerie et le dernier Naturopathie quantique, qui sont mes trois beaux bébés. Je pratique entre Paris et Montréal et moi pour le coup j'ai été formé au Québec. Donc j'ai fait, de mémoire, ça m'a pris 5 ans pour être formé en tant que naturo, entre herboriste, aromathérapeute, naturopathe. Donc c'était vraiment la casquette des 3 angles qui sont les premières approches que j'ai décidé d'étudier. Mm. Euh, je me suis formé à l'homéopathie aussi, donc maintenant je suis praticien en homéopathie et bien entendu formateur. Donc ça, un moment aussi. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. J'aimerais d'abord qu'on aborde le sujet de la spécialisation. Pourquoi se spécialiser? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des cursus en France, ben voilà, d'environ 2, 3 ans. On sort de son cursus, on se retrouve en cabinet, on fait de la naturopathie entre guillemets générale. Et quel est l'intérêt à ce moment-là de notre cursus, de notre carrière? Pourquoi se spécialiser? Pourquoi c'est important? Quel est pour toi le regard en fait de ton expérience au niveau de la spécialisation? Alors, il y a quelques années, j'aurais pas eu la même réponse qu'aujourd'hui. Euh, et en fait, en prenant du recul, je me suis rendu compte que je répondais l'inverse de ce que j'avais fait. Je crois que la spécialisation, elle vient de manière assez naturelle au début, et pour plein de raisons. Euh, la première, c'est parce que, bon, tout le monde le sait, je ne me cache pas là-dessus, j'ai un regard assez critique sur la manière dont la naturopathie est professionnalisée ou enseignée en France. Je trouve il y a beaucoup de choses qui sont survolées. Mm. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont approfondies et qu'il y a des outils
qui sont fondamentaux et qui, jusqu'à maintenant, aucune école française n'a mis ces cours-là dans le cursus, même dans celles qui proposent des cursus experts. Mm. Et, euh, et en fait, la spécialisation, elle vient naturellement parce que, bah, justement, comme il y a un survol qui est fait, il y a aussi des affinités que l'on va avoir et plus de facilité peut-être avec le digestif, peut-être avec le système nerveux, peut-être avec le système hormonal chez les femmes et les troubles menstruels, ou certaines pathologies que les gens troubles, que les gens vont avoir et qui ont fait en sorte ils sont devenus naturopathes, donc ils étaient déjà un petit peu patients experts enfin, ouais, patients experts dans le domaine médical de ce déséquilibre, ce qui fait que on vient naturellement avoir plus de facilité à accompagner certains troubles, certains déséquilibres. Donc la spécialisation, elle vient toute seule. En tout cas, pour moi, elle est venue toute seule parce que j'ai fait partie de ce tableau-là. Et elle permet, je crois, aussi d'avoir beaucoup plus confiance en soi. Mm. Et que quand on connaît vraiment une problématique sur le bout des doigts, qu'on est capable de l'accompagner de manière beaucoup plus simple, d'avoir des résultats qui aussi nous confortent dans notre manière de pratiquer, nous confortent avec beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'assurance. Ben, il y a un moment, bon, si vous êtes comme moi, vous vous ennuyez dans votre spécialisation. Voilà. Et du coup, ben, on peut aller chercher autre chose parce que cette approche-là devient simple pour nous. Ça ne veut pas dire de ne pas se réinventer, de ne pas se documenter, mais si c'est juste se documenter ou trouver un autre angle de lecture, ça se fait de manière assez fluide. Et du coup, bah, là, on va ajouter une autre casquette, puis une autre casquette, puis une autre casquette. Et à un moment, bah, on devient assez généraliste, avec toujours certaines affinités, mais bah, y a un truc qui ne se remplace pas, c'est l'expérience et le temps. Et donc, c'est pour ça que bah, j'ai écouté les demandes de mes consoeurs. Et c'est pour ça que j'ai lancé, bah là, depuis le début septembre, depuis le début du mois de juin, les inscriptions pour la rentrée de septembre pour 3 spécialisations chez Navae. C'est ma plateforme qui se trouve juste ici, dans lequel on a naturo-calme, naturo-allergie et naturo-digestion, qui sont les 3 angles qui s'entremêlent déjà. Enfin, peut-être digestif un petit peu à part, mais digestion, stress, on a un gros truc qui s'entremêle et les deux s'entremêlent avec digestif, disons. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de proposer ça, mais pas que. Je vous encourage de rester un tout petit peu parce qu'il y a un truc que je vais annoncer juste là, maintenant, tout de suite, dans ce parcours. J'aimerais rebondir sur un truc que tu dis que je trouve très intéressant, c'est que quand on commence sa carrière de pratiquer de la naturopathie, etc., c'est vrai que de se spécialiser, ça nous apporte souvent un réconfort parce qu'on acquiert beaucoup de connaissances sur un sujet, sur un thème. Mais j'aimerais aussi apporter le regard de... Moi, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que je me suis lancée en tant que générale et au bout d'un an, 1 an et demi, je me suis spécialisée dans un thème précis. Mais moi, ce que ça m'a apporté la spécialisation, concrètement, c'est une stratégie. Donc là, je vais parler plus du côté vivre du métier de naturopathe. C'est que ça m'a permis vraiment d'avoir une stratégie à mettre en place dans mon cabinet pour pouvoir me permettre de vivre du métier de naturopathe. Se spécialiser, ça permet de centrer son énergie vraiment sur des choses beaucoup plus concrètes. Moi, c'est ce que je dis toujours aux étudiants naturopathes quand ils se lancent. Spécialisez-vous parce que quand vous avez une spécialité, que vous êtes expert dans ce domaine, vous pouvez contacter par exemple des associations, faire des ateliers en association, faire des ateliers sur ce thème-là en magasin bio, etc. Et c'est vrai que les gens, ils pensent pas forcément à aller consulter un naturopathe. Ils se disent pas, tiens, j'ai telle pathologie, ça serait bien d'aller voir un naturopathe. C'est pas dans les mœurs françaises. Donc, si vous arrivez, par exemple, en étant spécialisé dans le domaine digestif, que vous arrivez dans un magasin bio en parlant de maladies de Crohn, de problèmes digestifs, de SIBO, etc., les gens vont être beaucoup plus appelés, vont être beaucoup plus intéressés par la naturopathie et vont venir derrière vous consulter. Il y a vraiment ce côté de réponse aux problématiques de vos clients et donc, du coup, c'est au niveau stratégie, entre guillemets commercial, parce qu'il faut bien qu'on vive du métier de naturopathe, je suis désolée de dire ce terme-là, mais c'est la réalité. Vous avez vraiment quelque chose d'efficient qui se fait, en fait. Et donc, du coup, on va revenir à la question de Bruno qui nous a posé. Comment se spécialiser? Donc, tu nous parles de ces 3 formations. À qui ça s'adresse? Quand c'est qu'on doit le faire? Comment? Tout ça. Alors, même
avant d'aller plus loin, donc les 3 formations, elles sont là, elles sont dispo. Il y a un tarif spécial de lancement qui est disponible jusqu'à la fin du mois de juin, mais je me suis rendu compte quand je les ai lancés que ben, j'avais une question qui revenait assez souvent, qui est laquelle je choisis, j'ai envie d'en faire plusieurs. Et de là, bah, j'ai réfléchi un tout petit peu et en fait, bah, pour les personnes qui le souhaitent, Mm. vous pouvez ne choisissez pas. Dans le sens où j'ai décidé de lancer jusqu'à la fin des inscriptions, donc jusqu'au mois de janvier. Les personnes peuvent continuer à choisir les programmes de manière indépendante. Mais pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui sentent qu'elles ont peut-être des lacunes Mm. dans leur... Ce que j'ai eu, hein, j'ai été le premier à avoir des lacunes dans mes formations, à essayer d'aller combler de l'information, essayer d'aller devenir... Enfin voilà, d'avoir plus d'infos et plus spécialisé, certes, mais plus de connaissances aussi. Et bon, bah, je me rends bien compte que l'expérience, c'est aussi quelque chose qu'il est intéressant de transmettre. Et donc, j'ai décidé de proposer le parcours SP. Le parcours SP, c'est finalement enfin 3 formations pour le prix de 2. Donc, vous avez accès à Naturo-Calme, vous avez accès à Naturo-Digest, et je vous offre Naturo-Allergie, parce que pour moi, ça rentre tellement dans le concept que voilà. Et en plus de ça, bah, je vous propose d'autres choses qui ne seront pas incluses dans les formations indépendantes. C'est-à-dire que la première, c'est 30 minutes de supervision. Bah, parce que ça aussi, on me le demande et je ne savais pas où le caler. Donc bah, voilà, 30 minutes de supervision pour des fois que vous ayez des questions sur un cas particulier, sur quelque chose dans votre consultation, dans le cadre des 12 mois de cet accompagnement-là, eh bien, vous pouvez en bénéficier. Vous avez accès à minimum 3, j'ai marqué 3 sur le site, mais il y en a 4 en fait, des groupes où vous pouvez échanger par thématique. Vous avez aussi accès à une masterclass sur la naturopathie quantique, qui est un peu ma casquette. Donc, c'est comment inclure la naturopathie quantique dans ces différentes approches. Et il y a autre chose et je m'en souviens pas. Il y en a un 4e, mais là, comme ça, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est les 4 mois d'accompagnement. C'est-à-dire que même si les personnes ont accès au cours pendant vraiment les 12 mois, ben moi, je suis intégralement dispo pendant les 4 mois. Il y aura sûrement des lives pour pouvoir répondre aux questions. Moi, je sais que j'aime bien récolter les questions et fournir les réponses pour tout le monde. Donc, on est vraiment sur un accompagnement plus upgrade, de manière à pouvoir profiter de tout, aussi y aller à son rythme, parce que même pour les personnes qui se diraient, OK, ça peut faire beaucoup d'avoir les 3 formations one-shot, vous avez 12 mois pour les faire. Il y en a qui sont bien entendu plus grosses que d'autres, même si j'y vais pas avec le dos de la cuillère. J'en ai conscience. Mais ça veut dire que dans tous les cas, même si, admettons, vous faites pas vous choisissez de commencer par la digestion et vous laissez les allergies pour plus tard, vous aurez accès à toutes les questions, réponses, toutes les FAQ enregistrées. Tout ça, c'est dispo. Donc, en général, les questions, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, ça, vous y aurez accès. Donc voilà, le parcours SP, c'est un peu ce que j'avais envie de te réserver comme information sur Instagram, parce que j'en ai parlé sur certains autres réseaux, mais sur Insta, voilà, j'avais envie d'attendre maintenant pour en parler. C'est trop bien. Mais du coup, voilà, on a vraiment, j'aime bien le côté upgrade. Ce que tu dis, c'est vraiment pour les étudiants naturopathes ou les naturopathes qui ont envie de passer à la vitesse supérieure, quoi, qui ont envie d'avoir un peu plus de background dans leurs connaissances et passer à l'étape d'au-dessus, quoi. Voilà, moi je suis parti du principe qu'il y a le côté spécialisation, mais il y a aussi le côté lacune. Et moi, voilà, j'ai fait partie de ces gens-là à sortir de l'école, puis faire des cours, essayer de faire des accompagnements et sentir qu'il me manquait des Mm, choses, mm, sentir mm. qu'il y avait des outils. Alors oui, oui, j'ai 10 ans et demi d'expérience, donc bah, j'ai cherché des outils, je me suis perfectionné de mon côté, etc. Là, D'accord. l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire gagner du temps à tout le monde. Non seulement avoir des outils clés en main et un petit peu tout ce que moi j'ai comme information, ce que j'ai acquis en 10 ans, mais aussi l'expérience, les erreurs que j'ai pu faire, essayer de faire gagner du temps aux apprenants pour dire, bon, ben voilà, on dit qu'il y a ça, 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 mais sur le terrain, parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et Totalement. il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme on nous a prévenu ou comme on l'a appris ou de manière ou pour laquelle on a des outils qui sont bien plus simples, par exemple. Mm. Donc, tout ça, j'ai souhaité le transmettre dans ce parcours-là. On a une question de Stéphanie qui nous dit, est-il préférable de se spécialiser selon les problématiques, donc par exemple la perte de poids, ou plutôt de se spécialiser par rapport au système, donc par exemple le système digestif? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je vais être très, 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 très critique là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, la perte de poids, c'est pas de la naturopathie. Mm. Pour moi, il y a quelque chose de
business. Alors, je comprends la question, hein, mais un naturopathe qui se spécialise perte de poids, pour moi, on est hors sujet. Mais voilà, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, euh, se spécialiser, je vais prendre l'exemple du SIBO, par exemple, ou l'exemple du côlon irritable. Pourquoi pour moi ça n'a pas de sens? Parce que dans la pratique, en soi, de ce que moi j'ai pu voir, c'est-à-dire que l'on ait un SIBO, que l'on ait un côlon irritable, que l'on ait une candidose, que l'on ait une rectocolique hémorragique, oui, il y a des angles qui vont être un peu différents. Mais dans le fond, la base, c'est souvent la même. Donc en fait, de se spécialiser de manière trop serrée sur un SIBO peut faire en sorte qu'on va voir des SIBO partout. Mm. Trop se spécialiser dans le côlon irritable, ce qui a été mon cas, fait qu'on va voir des côlons irritables partout. Et en fait, moi justement, j'étais là dans le côlon irritable, puis à un moment j'ai fait, oui mais attends, elle a un côlon irritable, mais elle a tous les symptômes du SIBO, mais je l'accompagne avec un angle qui est le mien, que ça aussi je souhaite transmettre, qui fait que finalement l'angle d'approche fait qu'il s'adapte à un SIBO, à un côlon irritable, qui s'adapte à tout, parce que l'angle que j'ai pu avoir au Québec sur ma pratique, et puis ok, je suis, hein, avec une pensée arborescente, fait que je vais essayer, moi, avec le moindre remède possible, de toucher le plus d'angles d'attaque possible et de mettre la personne en face à sa responsabilité sur ses changements, et ensuite d'y aller à tâtons. Donc j'ai aussi une méthodologie de travail qui est un petit peu différente. Et, euh, et donc, je pense que de trop focuser, d'avoir un angle de vue bien trop serré sur un trouble en particulier, déjà, nous ferme un tout petit peu les portes du reste Mm. et peut nous induire dans certaines erreurs aussi. Même, évidemment, on n'a pas le droit de diagnostiquer, mais pour moi, c'est risqué d'aller là. Puis je pense que c'est plus intéressant de comprendre par système que par problématique. Parce que problématique, t'as pas forcément beaucoup de monde dans cette problématique, mais comprendre foncièrement comment fonctionne le système, ça te permet vraiment de retourner à la cause de la problématique et d'aller à l'intérieur, quoi. Au final, on s'en fout diagnostic. Ouais, c'est ça. Je vais rebondir sur une question qui dit pourquoi est-ce que je dis que les formations experts sont pas assez complètes en France? Parce que, en tout cas, je pense à un qualificatif en particulier que donne une école en particulier sur naturopathe. Moi, j'ai désolé, mais dans le parcours, j'ai pas vu des cours fondamentaux je ne vais pas donner les mentions là parce que malheureusement, je souhaite les garder pour moi parce que je travaille sur certaines choses en ce moment, mais de manière extrêmement scientifique, il y a des cours fondamentaux qui ne sont pas donnés. Et pour moi, on ne peut pas être qualifié comme étant expert si on n'a pas des cours de base qui sont plus des cours qui se rapprochent à ce que l'on peut voir en médecine, parce que l'on est obligé, en tant que naturopathe, d'avoir ces connaissances-là pour justement rester à sa place de naturopathe et ne pas faire n'importe quoi. Mais moi, quand je vois que des cours experts donnent des usages de plantes sans en donner les interactions médicamenteuses et les contre-indications, je me pose des questions. Voilà. Mais voilà, je ne donnerai pas les matières parce que je les ai données assez souvent et parce que voilà, j'ai plein de choses à faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du contenu de ces formations? Donc, en naturodigestion, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelle pathologie, quelle problématique, comment s'organiser les cours? Je vais faire général parce que je n'ai pas mon ordi avec tout dans les yeux, mais je le connais quand même déjà très bien. L'idée, le cheminement, la philosophie qu'il y a derrière les trois spécialisations que je propose, et donc avec le parcours qui s'ensuit. La philosophie, pour moi, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les choses avant de pouvoir les appliquer et avant de pouvoir rentrer dans les détails. Donc oui, on bouffe de l'anatomie et de la physiopathologie et de la physiologie spécialisée dans chacun des domaines. Et on va sortir du cadre de ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on parle de système digestif qu'on ne doit pas parler de système nerveux. Bien, le nerf vague est essentiel dans la digestion. Donc on va avoir cette approche comme j'aime le faire. Moi, j'aime accompagner les gens main dans la main. Donc, j'aime prendre les gens là où ils sont. Donc, on va d'abord reprendre les bases. On va regarder le système dans les détails. On va regarder comment il fonctionne. On va regarder les systèmes connexes qui peuvent entrer en synergie. Je prends ce système digestif. Je suis désolé, le foie et le pancréas sont des organes annexes à la digestion. Ils sont un peu fondamentaux. Le microbiote est un organe annexe à beaucoup de systèmes et je peux vous dire que vous allez en bouffer dans le digestif, dans le système nerveux et même dans l'allergique. Donc on va rentrer aussi dans les détails du microbiote. Donc on va rentrer dans... D'abord, on a le côté très physiologique et on va rentrer dans
ces détails-là, ce qui fait quand même 50% de chacun des programmes, parce que c'est nécessaire de savoir ça. Ensuite, on va rentrer dans la relecture de l'organe avec les outils que moi j'ai à ma disposition, les outils naturopathiques et d'autres outils, que ce soit l'homéopathique, que ce soit l'énergétique, etc. Donc là, on va basculer dans un volet où, maintenant qu'on sait comment fonctionne l'organe, on va essayer de déconstruire un tout petit peu tout ça, parce que je suis plutôt dans une école où c'est important de savoir toutes les cascades métaboliques, c'est important de savoir tout ça, mais c'est pas ça l'essence de la naturopathie. L'essence de la naturopathie, c'est d'avoir un regard transverse, différent du fonctionnement du corps et incluant la personne, incluant son énergétique. Donc là, on va rentrer dans des volets qui sont différents, où on va regarder l'approche naturopathique et qu'est-ce qui peut être mis en place. Et donc là, on va avoir une vision toujours large, enfin, on resserre un tout petit peu, avec quels sont les outils qu'on peut utiliser, lesquels. La naturopathie, l'herboristerie, les différentes formes galéniques, un certain nombre de plantes médicinales. On va regarder l'homéopathie, on va regarder les approches alternatives, la réflexologie, on va regarder les... Enfin voilà, on va vraiment avoir un panel assez large d'outils qui sont utilisables par le praticien. Mm. Et ensuite, on termine avec des fiches d'accompagnement spécifiques pour différents troubles. Donc, si on parle du digestif, eh bien, on va parler du SIFO, du SIBO, du côlon irritable, des rectocoliques, des diverticulites. Bref, on va vraiment. Là, la liste, elle est clairement pas exhaustive hein, sur le site. À mon avis, j'en ai déjà plein qui me viennent en tête que j'ai pas noté. Donc voilà, je vais essayer de pas non plus en donner trop parce que l'idée c'est aussi d'être exhaustif, mais de ne pas perdre tout le monde. Mais voilà, ensuite on a des fiches et là ce sera, voilà, je vais partager mes méthodologies, comment est-ce que moi je fonctionne avec mes 10 ans d'expérience, mes 10 ans de recul pour être efficace dans l'accompagnement de ce genre de déséquilibre-là. Et pareil, on prend le digestif, on est obligé de parler du système endocrinien parce qu'un déséquilibre thyroïdien peut avoir comme conclusion un déséquilibre digestif. Donc là, je prends toujours le naturodigestion comme trame, mais c'est pareil pour naturocalme. Naturocalme, on ne peut pas parler évidemment le nom ne me revient pas, hypothalamo-hypophysaire, donc toute cette cascade hormonale qui n'est pas liée au système nerveux en soi. On ne va pas parler de neurones là, mais par contre, on est obligé de parler des surrénales. On est obligé de parler de cette cascade, de cette régulation, pour justement essayer de comprendre comment est-ce qu'elle va nuire au système. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on en sort. Et là, on regarde, OK, quels sont les différents angles, quelles sont les différentes approches. Là aussi, le nerf vague, on est obligé d'y passer. Hein. Comment on peut le réguler, etc. Et donc là, on va venir aux différents déséquilibres, burn-in, burn-out, anxiété chronique, stress. Bon, voilà. Et pour les même combat avec l'immunité, avec tout ce qui peut stimuler l'immunité, enfin stimuler l'augmentation des allergies, comme le système nerveux. Et j'en termine là, puis je te laisse parler. Et ensuite, on a les autres allergies. Donc vraiment, on a cette philosophie-là d'accompagnement main dans la main et essayer de resserrer de plus en plus vers le rôle du naturo. Et En fait, de connaître comment est-ce que ces choses sont traitées de manière médicale, parce que c'est important qu'on le sache. c'est ça. Juste, je recontextualise pour peut-être ceux qui ne comprennent pas très bien. En fait, tes formations, elles permettent vraiment d'avoir des outils en cabinet, même si vous avez quelqu'un, je sais pas moi, qui vient avec une pathologie ni digestive, ni du stress, ni allergique. Les outils là que tu nous proposes vont nous permettre de nous aider à avoir un ensemble de connaissances pour accompagner des gens en cabinet. Bien sûr, et c'est pour ça que le parcours SP, à mon sens, quelque chose en plus par rapport aux formations indépendantes, et j'ai oublié de le mentionner, que ce soit le parcours SP ou les formations, elles sont éphémères. C'est la seule fois où je les propose, c'est la seule fois où je les fais de cette manière-là. Et je n'exagère pas, ce n'est pas une blague. J'ai un autre projet en tête qui, justement, c'est pour ça que je ne parle pas de certaines choses en ce moment. Et ces formations-là, sous cette forme-là, que ce soit le parcours SP avec les 3 ou que ce soit indépendante, c'est la seule fois où je pourrais profiter de ma vision de cette manière-là. Ça va être transformé sûrement à l'automne, donc vous en entendrez parler plus tard, mais pas maintenant. Donc de cette manière-là, c'est sûr que si ça vous intéresse, si vous souhaitez profiter de mon accompagnement, c'est maintenant ou jamais. Et encore une fois, c'est pas une blague. Le 30 juin, c'est fini. Il n'y a plus personne qui s'inscrit. Non mais voilà. Donc,
important, je pense, de comprendre que même si vous ne souhaitez pas vous spécialiser dans le digestif, dans la gestion du stress ou dans l'allergie, c'est des formations qui vont vous permettre d'avoir vraiment un upgrade au niveau de vos connaissances et à pouvoir aider réellement les personnes en cabinet et pas vous sentir parfois, parce que c'est vrai qu'on a un gros souci de légitimité quand on se lance, où on se dit est-ce que j'ai assez de connaissances pour aider les personnes, est-ce que j'ai assez de capacités, etc. Donc là, tu viens vraiment réconforter les étudiants naturopathes et les naturopathes en les aidant, quoi. Ben, l'idée, c'est aussi de développer une manière de fonctionner, une manière de penser, Mm. déjà peut-être plus efficace en consultation, mais aussi pour vous. Moi, j'aime l'idée de voir les choses autrement. C'est peut-être ça qui. Bon, après, dans naturopathie quantique, c'est sûr que j'explique comment est-ce que j'arrive à avoir de la facilité en consultation, mais moi, je pars déjà du principe que la raison de consultation et ce qu'on doit faire, le consultant nous le donne dans les 3 premières minutes Ouais. dans le bureau. Donc déjà, ça c'est assez simple. Mais par contre, voilà les outils que je peux donner, qui soient en herboristerie. Alors la gémothérapie, pensez, vous en aurez pas trop parce que c'est pas quelque chose que j'utilise et que j'aime particulièrement. L'aromathérapie, j'ai été formé à ça, donc il y en aura sous divers aspects. L'herboristerie, c'est sûr, l'homéopathie, mais tout ça, c'est des outils que je ne vais pas vous donner juste l'usage pour le digestif. C'est-à-dire que quand Mm. je vous fiche, je vous donne la monographie complète, je vous donne la méthodologie complète, voilà, donc vous connaîtrez tous les usages de chacun des remèdes pour finalement tout. Mm. Donc, même si moi, je vais l'axer dans un angle spécifique, que ce soit Ocimum basilicum en huile essentielle, où elle va être intéressante pour le digestif et le nerveux. Donc, dans certains cas digestifs, elle va être très intéressante. Mais, mais voilà, on peut l'utiliser de plein d'autres manières différentes. Donc oui, c'est une trousse à outils. Et pour moi, c'est vraiment pour essayer de pouvoir se dire, OK, au moins ces 3 approches-là, dont 2 sont quand même des approches très courantes, très courantes en consultation, bah, je sais que je peux limite m'asseoir dessus pour pouvoir aller plus loin. Alors oui, je rebondis, la nutrition, c'est la base de mon approche. Donc c'est clair et net que de la nutrition, vous allez en bouffer en long, en large et en travers dans ces programmes-là, parce que bah, c'est la base. C'est, pour moi, 80% du travail, il est là. Mm, mm, mm. Et je pense que ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que quand vous sortez de votre école de naturopathie, on vous donne un cadre. Et en fait, vous sortez, vous avez votre cadre, mais c'est hyper important de savoir sortir du cadre, d'avoir d'autres angles d'approche de naturopathie et surtout toi qui apportes un angle qui est totalement un peu à l'opposé de ce qu'on peut apprendre en France, enfin pas à l'opposé, mais c'est un autre angle de vision parce que tu as cette base de naturopathe québécois, donc avec des courants plus américains, etc. Donc c'est hyper important, voilà, quand vous sortez de votre étude de naturopathie, de faire d'autres formations, etc. pour sortir un peu du cadre que vous a donné l'école. C'est super ce que l'école vous donne, mais il faut sortir du Et cadre. se dédogmatiser aussi. Ouais, Je, énormément. pour le coup, il n'y avait aucun dogme dans ma formation, mais en m'installant en France, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de dogmes qui étaient enseignés. Et ça ne veut pas dire que ces croyances-là sont mauvaises. Mm. C'est juste un angle. C'est important d'avoir une autre grille de lecture. Je prends mon exemple où, bah, avant de faire chez Alternaria, mon programme en En homéo. chinoise, homéo et médecine traditionnelle chinoise, bah, le fait d'avoir fait la MTC m'a permis de relire certains cas consultants pour lesquels j'avais des problèmes Ouais. et finalement dire ah putain mais la solution elle était ailleurs. Mm. Mais juste que je le savais pas parce que je n'avais pas cette grille de lecture là. Et je crois que c'est important d'avoir le plus de grilles de lecture possible pour pouvoir se permettre de switcher d'un cas à l'autre Mm. en fonction la personne. Alors, il n'y aura pas de MTC dans les spécialisations que je propose parce que bah, c'est une spécialisation en soi, déjà. Euh, et voilà. Donc, je vois juste qu'il y a 2 questions. Que veut dire Navae? Je devrais trouver quelque chose, mais en soi, j'ai juste trouvé que vibratoirement, c'était très joli. Et où est-ce qu'on peut accéder aux formations? Bon, elles sont sur Navae. Par contre, le parcours, il n'est pas sur Navae. C'est une page qui est cachée et que ce soit Eva ou moi qu'on va vous partager juste après parce que les places restent quand même assez limitées. Ou alors quand vous allez sur les formations naturo-calme, naturo-allergie et naturo-digestion, quand vous allez scroller vers le bas, vous allez voir que le pop-up va arriver et là, vous aurez accès à la formation. Parce que c'est pour ça, elle est cachée et elle est limitée aussi. Donc c'est voulu. C'est pour ça que je vous la propose que maintenant et que je vais en parler avec les liens sur Facebook ou sur Instagram juste après notre Je vous le mettrai en bio. N'hésitez pas
des questions, je vois que plusieurs personnes ont loupé le début, mais voilà, si vous avez des questions particulières sur la spécialisation, on est vraiment là pour discuter un petit peu. Mais qu'est-ce que ça peut vous apporter en fait de vous spécialiser, de vous former, d'être. C'est vrai que c'est hyper important de prendre cet angle-là, de se dire on est étudiant en fait de la vie et on doit toujours continuer à étudier, à se former, etc. quoi. C'est la base. Il y a une question sur les formations. Est-ce qu'elles sont en ligne? Alors, oui, elles sont en ligne. Celles-là sont toutes en ligne. Mais il y en a une qui est en présentiel, c'est naturopathie quantique. C'est vrai que celle-là, j'ai tendance à oublier d'en parler, ce qui est un peu dommage. Mais il y a le programme de spécialisation en naturopathie quantique qui, celle-là, est en ligne, mais est surtout en présentiel à Aix-les-Bains du 16 au 20 octobre prochain. Et celle-là aussi, la page est cachée, donc il faut me contacter pour pouvoir en bénéficier. Les conditions d'accès pour les formations, elles sont sur le site pour le moment. Comme je suis en demande d'OF, et on en a parlé avec Eva, je ne suis pas officiellement organisme de formation parce que ça fait 1 an et demi que j'essaie de l'être. Donc là, il y a une nouvelle demande qui est partie. Donc les conditions sont mixtes. Quand je serai officiellement OF, il n'y a que les naturopathes qui pourront bénéficier des formations. Là, parce que je ne le suis pas, il y a une marge de manœuvre qui fait que, évidemment, c'est principalement ouvert aux naturopathes, aux sophrologues, aux ostéos, aux personnes qui veulent avoir des outils complémentaires. Mais finalement, une personne qui aurait au moins des bases et des compétences en anatomie, en physio et un désir de s'accompagner par elle-même pourrait le faire. Mais c'est vraiment exceptionnel, c'est parce que pour le moment, j'ai cette marge de manœuvre qui fait que je ne suis pas encore officiellement accrédité, mais dans tous les cas, tout le process est fait de manière à pouvoir donner une attestation de participation à la fin, comme toute formation. D'ailleurs, il faut savoir que être OF ou pas être OF, on est en France et ça n'a aucune valeur, hein, ces métiers-là. Donc, Puis il est en cours, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là pour les personnes qui se demandent, oui, mais tu n'as pas le numéro accréditation GRETS, etc. Il n'y a pas de souci. il n'y a Il n'y pas a de pas de souci. souci. Il y a un contrat qui est signé de toute manière, de la même manière. En fait, le process est le même parce que, voilà, j'envoie toutes mes bonnes intentions, mais là, ça semble. Enfin, là, vu la demande que je viens de faire, il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas. Donc, Et il y donc, avait une... il y a un certificat de formation à la fin, une attestation de suivi. Ouais, il y a une attestation de suivi. Se spécialiser en nutrition, par exemple, est-ce possible? Plus de détails. Bah là, c'est pas dans le programme, les bases de l'alimentation, il est déjà sur Navae, il est déjà sur Navae depuis un moment. Donc, je vous encourage à aller sur le site. On n'est pas dans une spécialisation en soi, parce que la nutrition rentre dans tout, mais ça sera inclus dans ces 4 programmes-là. Mais pour les personnes qui veulent expérimenter les bases d'une bonne alimentation, ça, le programme est déjà sur le site, sur navae.fr. Quelle formation faire à distance? Bah, celle-là, le parcours. Alors, au niveau du format de la formation, donc c'est des vidéos, des textes, comment ça se Alors, goupille? alors comme la vidéo, là aussi, je me permets une marge de manœuvre parce que le contenu est en cours de préparation. Donc, le nombre d'heures que vous avez sur le site est indicatif. Je me connais, il risque d'augmenter. Euh, voilà. Je pense d'augmenter même beaucoup. Là, je vais essayer pas beaucoup non plus parce que c'est important quand même de, Avoir un cadre. de rester dans une certaine marge de manœuvre parce que ça triple pas, par exemple. Mais il y aura des vidéos préenregistrées avec des PowerPoint. En général, pour les personnes qui suivent les programmes Navae, c'est c'est du face caméra, Mm. disons. Là, c'est impossible. C'est impossible quand on veut vous présenter des organes, quand on veut vous présenter comment ils fonctionnent avec tout un tas de schémas, c'est pas possible. Donc, on va avoir beaucoup de vidéos avec présentation PowerPoint et vous aurez accès aux retranscriptions de ce qui est dit et à des résumés texte, Mm. de manière à ce que vous puissiez relire, réétudier au besoin. Donc ça, c'est la base. Ensuite, donc, il y a le groupe pour les questions et il y aura des sessions de questions-réponses de manière à ce que vous puissiez en fait m'envoyer vos questions et que je puisse faire des vidéos de réponses à tous. Ouais. Je préfère ce fonctionnement-là plutôt que le live parce que le live peut souvent partir en vrille. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais j'aime pouvoir recueillir les questions de tout le monde pour que tout le monde puisse bénéficier des réponses de tout le Mm. monde. Parce que je trouve que c'est très enrichissant. Il n'y a pas de mauvaises questions et, et, et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi.
On a Stéphanie qui pose une super question. C'est un conseil pour se distinguer des naturaux déjà en place. Mais je pense que Stéphanie était au live avec Audrey tout à l'heure, si ma mémoire est bonne. Et je suggère d'aller regarder le live qui est sur mon feed, que j'ai fait ce matin avec Audrey Carsalade, qui parle justement de cette distinction, de comment être différent des autres. Donc voilà, il y a un live d'une heure sur le sujet, donc je vous invite à regarder. Les parcours SP On a encore de nous, Stéphanie obligatoirement. qui dit une idée sur le prix. Alors, il y avait une question juste avant, et je réponds sur les prix. Pour le parcours SP, devons-nous obligatoirement être pro? Ah oui, ouais. Il faut avoir des bases. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas pro, si vous n'êtes pas naturo, si vous n'êtes pas ostéo ou autre, vous pouvez le faire, mais pour votre cursus personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un d'habilité à donner des recommandations ou autres. Ça, c'est clair. Mais par contre, si vous êtes... J'ai eu la question de quelqu'un qui est sophrologue et qui voudrait faire le parcours naturo-calme et qui dit, bah, en soi, est-ce que je peux, moi, alors que je ne suis pas naturopathe, proposer des protocoles? Je dis, bah, en soi, la naturopathie n'est pas encadrée. Donc, sur le papier, vous pourriez. Par contre, en termes éthiques, je me dois quand même de vous dire que non, naturopathe, c'est un métier qui a une vision globale. Mais par contre, eh bien, vous aurez des grilles de lecture qui ne vous empêchera pas de dire à quelqu'un, bah là, je vous suggère peut-être du magnésium, je vous suggère de changer votre alimentation de telle manière, je vous suggère peut-être d'utiliser telle plante si vous savez qu'au niveau médicamenteux, elle a pas de contre-indication ou autre. Pour la simple raison, c'est que c'est des choses que les sophros font déjà. C'est des choses que d'autres métiers font déjà, sauf qu'ils n'ont pas les outils. Donc souvent, ils font des conneries. Et là, l'idée, c'est plus de se dire, OK, moi au moins, je me concentre sur mon approche de déséquilibre du système nerveux et je me dis que bah, si je dois recommander des plantes de l'aroma ou peut-être pas l'aroma, parce que là, pour le coup, il faut vraiment une formation de spécialisation en aroma, mais si je dois recommander des granules, si je dois recommander des plantes ou des vitamines, bah, au moins, je saurai qu'est-ce que je donne. Je ne ferai pas de bêtises en le faisant. Alors, au niveau des prix, c'était la question suivante. Ouais. Les formations, elles sont naturo, digestion est à 600. Il y a le 30% pour le lancement avec le code rentrée 30. Les deux autres sont à 500. Donc, on part sur une formation qui est j'ai estimé à peu près à 35 à 40 heures pour naturodigestion, incluant travail personnel, et les autres sont à autour de 20 heures. Pour le parcours, donc le parcours qui inclut les 3 formations, les groupes, la masterclass, la supervision, les 3 mois d'accompagnement, là on est à 4 fois 320 euros, ce qui donne l'équivalent de les 2 grosses formations sont achetées et la 3e est offerte avec les bonus qui sont inclus à l'intérieur. C'est un paiement qui est volontairement en plusieurs fois. C'est pour ça qu'il est dispo jusqu'à la fin du mois de... Et ça ne sera plus jamais accessible à ce tarif-là. C'est vraiment dans cette offre de lancement que Loïc le propose et dans la proposition de vous proposer voilà, des formations qui sont aussi à un prix accessible. Donc voilà, c'est jusqu'au 30 juin. À ce tarif-là, avec les 30%, c'est clair. J'ai conscience que je fais un gros cadeau pour le contenu et le taf qu'il y a derrière. Mais comme on va la co-créer ensemble, c'est-à-dire que pendant, s'il y a des questions et que je vois qu'il y a des questions qui reviennent, je vais rajouter des modules, je vais rajouter des vidéos pour pouvoir y répondre. Donc, on est aussi dans une co-création de ces programmes-là. Moi, j'ai la trame principale, mais voilà, si j'ai besoin d'affiner et besoin d'ajuster, je le ferai parce que vous êtes les premiers à le faire et à me le demander. Et il y avait autre chose. Et oui, et sous la forme séparées, c'est sûr que elles n'existeront pas sous forme séparée à partir de fin juin, c'est sûr que ça c'est clair. Et le parcours NaturoSP, sous cette forme-là, il n'existera plus. Il, lui aussi va évoluer. Donc tout est en évolution totale. Il y a quelqu'un. Et du coup, à quelle forme parmi ce que vous proposez? Une question de Az. Celle qui vous parle le plus, enfin, voilà, c'est la question qui revient tellement souvent que c'est pour ça que j'ai posé le parcours SP, parce qu'au moins comme ça, on ne se pose pas la question et on les fait toutes et on a 1 an pour les faire, ce qui est largement faisable. Hein. Et après, c'est important de voir qu'est-ce qui vous parle à vous. Est-ce que c'est plus, est-ce que peut-être vous, est-ce que vous avez des problèmes digestifs, est-ce que vous êtes plus nerveuse, est-ce que les deux s'entremêlent tellement que c'est pour ça que le parcours SP, je l'ai fait, hein, parce que les deux se tiennent vraiment main dans la main. Mais c'est plus qu'est-ce qui vous parle à vous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de développer dans votre cabinet? Quels sont les styles que vous rencontrez? Après, c'est vrai que le parcours SP a vraiment cette capacité de vous permettre d'avoir
vraiment une bonne base solide pour avoir toutes les capacités dans votre cabinet, quoi. Ouais. Alors, on a une question, c'est est-ce qu'il y a des cours en live? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cours en live. Enfin, il y aura sûrement des sessions questions-réponses qui seront en direct. Les cours ne sont pas en live pour la simple raison qu'il y a une rythmique à tenir Mm. et que c'est important pour moi que tout le monde puisse aussi le faire en fonction de ses disponibilités sans créer de frustration. Ouais. Parce que j'ai suivi des cours dans lesquels il y avait des horaires et des lives et ça me gave mes puissances 10 000 parce que j'ai une vie, j'ai un emploi du temps, j'ai un métier et je ne suis pas nécessairement dispo tous les mardis à telle heure, de telle heure à telle heure, et puis des fois ça dépasse, puis ça dépasse pas, puis on est fatigué, puis voilà. Et ça, c'est un truc qui, moi, me correspond pas du tout, et je ne veux pas imposer cette rythmique-là. Alors oui, il y aura une rythmique, vous aurez accès à des vidéos toutes les semaines ou tous les 15 jours, mais sauf que vous aurez l'espace-temps pour pouvoir le faire à votre rythme, dans ces fenêtres-là. Envoyez vos questions en fonction de vos disponibilités dans ces fenêtres-là, un peu comme je l'ai fait pour le cours d'aromathérapie énergétique, pour justement permettre de garder cette rythmique et cette flexibilité. Et puis, il y a des gens qui sont dans différents fuseaux horaires, il ne faut pas l'oublier. Et je trouve que c'est injuste de donner un horaire à telle date, à telle heure, sachant que mes consultants québécois ou mes étudiants québécois, eux, ils vont dormir à ce moment-là. Puis, je trouve pas ça sympa. Voilà. Mm. Puis, toutes ces mères de famille ne peuvent pas mettre pause au live pour s'occuper aussi, c'est vrai. Donc, au moins, là, avec les cours, format, voilà, vidéo, PDF, PowerPoint, etc., on peut mettre pause, on peut s'occuper de son petit, puis revenir, reprendre exactement au même moment, etc. Et pour les gens comme moi, on peut mettre en vitesse x2. Le cours plus rapidement. Et c'est pas grave si vous êtes en fin de deuxième année. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez être en cursus. Des infos sur naturopathie quantique, comment ça se passe. Je vous laisse, Alexandra, m'envoyer un petit DM après, où en fait ça se passe en présentiel à Aix-les-Bains. Vous avez accès à tous les modules, vous avez accès au programme en ligne, déjà pendant 12 mois. Vous avez accès aux 5 jours où on va mettre l'accent beaucoup plus sur la pratique. Il y a aussi une session en plus sur l'impact des ondes électromagnétiques. En fait, il y a plusieurs bonus. En présentiel, donc il y a la pratique qui est vraiment en bonus. Il y a Anthony Géobiologie qui viendra parler des ondes électromagnétiques et on fera le pont avec le quantique parce qu'on parle de particules. Et donc l'importance, et donc vous avez aussi accès au module en ligne, en plus pendant 12 mois, parce que je sais que 5 jours, ça va être très intense, très, très, très intense, et que vous aurez tout ce qui va être examen, quiz, tout ça, vous le ferez après les 5 jours et vous aurez 12 mois pour le faire en reprenant la version en ligne si vous en avez besoin. Naturopathie, quel organisme choisir? Il y en a tellement d'écoles, il faut choisir par rapport à toi. Hein. Vraiment, est-ce que c'est l'école qui te plaît? Il y a beaucoup de courants, etc. Mais voilà, faut un petit peu voir à ce niveau-là. En tout cas, pour revenir sur la naturoquantique, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai le lien vers la page pour voir la version de la page juste pour le présentiel. Parce que comme c'est très très limité, et qu'il y a pas mal de gens sur liste d'attente, c'est un peu premier arrivé, premier servi, je ne veux pas que ce soit ouvert publiquement. Et merci pour l'information en herboristerie. Votre en herboristerie, gérant spécial. Super, Gwen. Gwen, elle avait fait ça. Ah oui? Ouais. Ta fameuse prépa. On a parlé de toi tout à l'heure avec Audrey. On t'a guidé plein de personnes. Ah. L'écouterai. Là, je regarderai le replay. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on termine ce live pour continuer à parler de spécialisation? Ouais, et comme on le disait, là, le tarif à moins 30%, c'est sûr que il est que jusqu'à la fin du mois de juin. Et de toute manière, les inscriptions sont jusqu'à la fin du mois de juin. Et le parcours SP, et je l'aime beaucoup ce parcours SP parce que je sais tellement ce que je vais rajouter en plus, ce que je vais pouvoir faire, ce que je vais pouvoir, tout ça. Je trouve que le parcours SP, le fait de pouvoir avoir de la masterclass, qui pour le coup, elle sera en direct, la masterclass, hein, et d'avoir le fait d'avoir, j'ai autour de moi des gens qui font des cons pendant le live, le fait d'avoir la masterclass, le fait d'avoir la supervision, le fait d'avoir aussi accès, le groupe, aux 3 groupes finalement, et pas qu'à un seul groupe. Il y aura sûrement beaucoup plus même si je le donne dans toutes les sessions, mais ça va aussi permettre, je crois, de pouvoir aller plus loin dans l'expérientiel et
dans le partage Ouais, d'expérience. C'est ça. Parce totalement. qu'en supervision, on pourra aller plus loin sur un cas particulier, sur des blocages qu'on peut avoir. C'est quelque chose qu'on me demande souvent. Alors, je supervise déjà en off certaines personnes et je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit feedback, mettre un pied en arrière et de se dire, OK, oula, comment lui ou elle pourrait voir la chose. J'ai même une idée de choses à faire dans le parcours SP, mais j'en parle pas encore parce que je ne sais pas encore comment je vais le faire. Un truc un peu tordu, mais enfin, tordu pour le français, mais une manière d'enseigner comme on le fait en Amérique du Nord. Et ça peut être hyper pertinent en bonus non noté pour les personnes qui feront le parcours. Voilà, Ça, j'ai hâte que tu en parles. Ça m'intéresse. ouais, ouais. En fait, j'avais eu ça une fois et moi, dans mon cours, quand j'ai fait mon parcours d'ingénieur en France, et c'est un de mes profs qui nous avait fait faire le cours. C'est-à-dire D'accord. qu'on a mis par groupe. Et je dis pas que c'est cet angle-là que je vais prendre, mais en gros, il nous a dit voilà, vous avez un cours de gestion des risques. Vous vous mettez par groupe de 3 et vous faites le cours. Waouh. Et en fait, il notait à la fin le cours qu'on avait fait et on avait un exposé sur le cours tel que nous, on le voyait. Et c'est, je crois, le cours que j'ai le plus retenu. Parce qu'en fait, le fait de l'avoir fait et le fait d'avoir eu les corrections fait par le prof, ça apporte une autre dimension. En fait, la supervision a beaucoup plus d'intérêt que le cours marginal où on est assis comme des cons et où on ingurgite les choses. Et c'est pas à l'abri que je m'inspire de ça pour certaines parties des cours ou certaines parties des programmes dans les parcours SP parce que je trouve que ça apporte une plus-value qui est vraiment, vraiment forte. Puis c'est replacer le naturopathe vraiment dans cette posture de transmission. Parce que nous, quand on est en cabinet, qu'on fait des consultations, on doit transmettre en fait notre passion de la naturopathie à des personnes qui ne sont pas sensibles à ça de base. Et donc, on doit leur apprendre les bases, quoi. Donc, le fait de les placer dans une posture, à vous d'enseigner, je trouve ça hyper intéressant. Tout à fait. Pour la question pratique, non, il n'y a pas d'aide financière parce qu'on est en France, puis c'est des médecines douces, donc il n'y a pas d'aide financière pour ça. C'est pour ça qu'il y a des paiements en plusieurs fois qui sont proposés. Et il y a une question de Mélanie qui est intéressante parce qu'on peut être un bon généraliste naturo sans être spécialisé. Oui, oui, mais je pense que ça, on le devient avec l'expérience. On n'est pas un bon généraliste quand on commence. Et de base, comme on le disait au tout début, on va se focuser sur certains trucs où on a le plus de facilité. Mm. Et avec le temps, je crois, et encore une fois, un bon généraliste, être bon en tout, j'ai des doutes. Ça fait 11 ans que je pratique et il y a des thématiques que j'aime pas faire et je préfère rediriger vers d'autres. Mm. Parce que ça m'intéresse même pas de me spécialiser là-dedans, quoi. Mais Aucun intérêt. c'est aussi compliqué d'être dans une posture de généraliste parce qu'on a quand même tous notre singularité. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui viennent me voir parce que c'est moi, en fait. Et pourtant, ils ont une maladie commune ou des choses comme ça. Mais parce que j'ai cette approche-là, que je suis comme ça, etc. Il y a des personnes qui viennent te voir pour ton approche du quantique, ton approche de l'énergétique, etc. Et ils viennent te voir toi pour ça, en fait. Donc, je pense qu'on a quand même toujours cette singularité à aller. Et je pense que c'est, comme tu dis, par la pratique, mais aussi par la formation qu'on arrive à affiner cette singularité. Tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, l'expérience. Je sais que l'expérience, c'est. Parce que souvent, ce que je dis aux personnes qui vont me dire ah oui, vous êtes Loïc Ternisien nature. Déjà, moi, ça, c'est un truc. Enfin, Ouais. bon, j'allais dire une phrase un peu grivoise, mais je suis comme tout le monde. La seule différence, peut-être, qui est là et qui est notable entre un bébé naturopathe et moi, pour moi, il y en a deux. C'est la première, j'ai été formé à l'étranger. Oui. Et la deuxième, j'ai 11 ans d'expérience. Et ça, Mm. le 11 ans d'expérience, il fait la différence. Parce que en 11 ans, j'ai eu des consultants pour qui j'ai fait de la merde. Oui, et même peut-être encore maintenant, mais je le sais juste pas parce qu'ils reviennent pas. Mais il y a des gens pour qui j'avais pas les reins pour accompagner. Et c'est pour ça, aujourd'hui, et là, ça répondra peut-être à une question que certaines personnes ont sur le fait de pourquoi j'ai moins de consultations en naturo, etc. en ce moment. C'est parce que j'ai envie d'avoir du fun et que les cas complexes, j'adore Mm. ça. Je suis désolé, moi, une diarrhée, un côlon irritable, j'ai plus de fun à accompagner ça parce que déjà, je trouve que ça se règle très facilement et très bien. Il n'y a pas de challenge ou de défi. Par contre, amenez-moi une maladie génétique. Amenez-moi du rare. Amenez-moi une maladie. Waouh, trop bien. Oui,
je vais passer 10 heures sur le cas. Oui, je vais me torturer la tête dans tous les sens. Mais je peux vous dire que quand vous avez quelqu'un qui arrive avec une maladie orpheline, Ouais. qui arrive dans votre cabinet en déambulateur, qui ne marche pas, et qu'en fait, en faisant tout le casse-tête, vous avez juste à lui donner les bonnes tubes de granules en organothérapie, et qu'elle revient vous voir la fois d'après, elle avait fait 5 km de marche. Ben là, vous pouvez vous dire, OK, c'est le premier qui me dit que c'est juste des granules et de l'eau. Ben, je le mets au défi de comprendre comment est-ce que quelqu'un qui a une maladie génétique peut faire en sorte que son corps bypasse un process métabolique en lui donnant juste des granules et de l'eau. Voilà. Et au final, en fait, c'est là où on se spécialise. C'est de plus en plus, on va aller dans des courants Ouais. qui nous plaisent de plus en plus. Mais clairement, c'est des choses que je fais pas parce que je n'aime pas. Genre perte de poids. Genre perte de poids. Mais moi, je refuse les gens qui m'appellent pour des consultations en perte de poids. Parce que pour moi, il y a d'autres choses. La perte de poids est une conséquence. En fait, la prise de poids est une conséquence de plein d'autres choses. Qu'elle soit émotionnelle, physiologique, pathologique parfois, qu'elle puisse être une synergie de tout ça. Et en fait, ce qu'il faut aller chercher, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la prise de poids? Est-ce qu'elle est profondément physiologique avec des déséquilibres hormonaux? Est-ce qu'elle est profondément émotionnelle avec des chocs traumatiques, des personnes qui se cachent derrière leur poids? Est-ce qu'elle est addictive aussi avec certains aliments? Pour moi, il y a tellement une vision en 5 dimensions à chaque consultant qu'on ne peut pas juste faire perdre de poids. Sinon, il faut aller voir un diète. Hein. Oui, avec plein de bienveillance. Hein. Ce n'est pas une critique. Hein. Les diètes, j'ai été en voir, et puis dans certains cas, ils sont nécessaires. Sont même très souvent nécessaires pour la prise de poids, pour perdre de poids ou prise de poids. Je trouve que l'approche diététique de base, elle peut être très intéressante si elle n'est pas dogmatique et qu'elle n'est pas dans la contrainte. Totalement. Ouais, je suis pas langue de bois, mais toi tu le sais. Hein, mais pour les nouveaux, ceux qui découvrent, peut-être qu'ils vont faire un. C'est ça. Donc voilà, je vous invite à aller en tout cas sur le profil de Loïc, sur le profil de Navaï si vous voulez un petit peu plus d'informations. Après le live, on vous partagera ce parcours SP. Je vous mettrai les liens, tout ça, dans ma bio, etc. Mais est-ce que vous avez une petite dernière question pour Loïc ou est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter Pour les personnes qui ont des questions, envoyez-moi en DM si vous voulez les liens des formations naturo-quantiques en présentiel, le parcours SP, même si laissez-moi le temps de faire la publication parce qu'elle est clairement pas prête. Laissez-moi le temps de la faire. Mais envoyez-moi tout ça en DM, puis je vous réponds et je vous envoie tout ça. La chose que je voudrais partager, c'est il y a personne qui est meilleur que vous, il y a personne qui est moins bon que vous. Ça, c'est important de le savoir. Et c'est, je crois, nécessaire d'investir sur soi pour pouvoir accompagner au mieux les autres. On a beau dire ce qu'on veut du métier, il est très décrié en ce moment. Pour moi, manque de professionnalisation, manque peut-être pas d'encadrement, parce qu'on peut être pro sans être encadré, et que justement, plus vous serez pro, et on peut être très pro en faisant de la naturopathie quantique, n'est-ce pas? Là, je fais un petit toc aux personnes qui disent que mon livre discrédite le métier. C'est parce que clairement, je crois que vous ne l'avez pas lu. Parce que de la science, vous risquez d'être en PLS dans les 3 quarts du bouquin. Et encore, je suis pas sûre. Hein. Franchement, tu as une approche qui est quand même hyper accessible. Et même si on ne croit pas en la science, enfin, même si on est très scientifique, on peut comprendre ton angle d'approche. Oui, c'est ça que Et donc, je crois que c'est en se professionnalisant qu'on pourra accompagner au mieux le métier. Je viens de voir qu'il y avait une petite question qui était passée. Je te laisse la lire. Bruno, je suis en 2e année, un peu perdue pour trouver mon parcours de spé. Le voilà. De toute manière, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des parcours spé. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Et de toute façon, aussi, on n'a pas une spécialité à vie, il faut bien se le dire. Hein. Parce que moi, j'ai commencé à me spécialiser en auto-immun, j'ai fait plein de formations à ce niveau-là. Puis en 2020, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des étudiants naturopathes. Enfin, je veux dire, on est tout le temps en recherche d'accompagnement, de nouvelles formations, etc. Donc, je veux dire, il ne faut pas se dire, il y a la vérité absolue à avoir, quoi. Non, puis la vérité n'existe pas. C'est comme la... Voilà, tu pars en quantique. Bascule ailleurs. Vous êtes l'expérimentateur de votre propre expérience. Donc, c'est sûr. Sur ces mots. Merci en tout cas Loïc. Si vous avez des petites questions pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas en commentaire ou à envoyer un petit DM à Loïc ou à moi. Ouais, merci. Puis, je pense qu'Eva va partager le lien bien avant moi. Donc... Belle soirée